On les entraîne avec simplement les signes de langue des signes en fait. On utilise à peu près une trentaine de signes différents. J'avais plein de jeunes sourds qui m'ont dit mais moi je veux pas dire assis ou chien, je voudrais utiliser le signe de la langue des signes. Et je me suis dit bah évidemment il faut travailler avec des signes. Donc du coup j'ai commencé à entraîner mes chiens. Alors les positions, je vous rappelle les positions. Ça c'est sauter, ça c'est coucher, ça c'est pendre. D'accord? Alors vas-y. Oui! Oh, bah oui. Quand tu travailles avec un chien avec des signes, tu peux déjà démontrer pour éduquer un chien, tu n'as pas besoin de crier puisque en fait, tu ne fais pas de bruit. Tu vas faire, au lieu de faire assis, tu vas faire ça. Le chien, il voit très très bien les mouvements. Donc il est très sensible aux mouvements. Donc c'est même peut-être plus facile d'apprendre à un chien à se mettre assis avec un signe comme assis qu'en disant le mot assis en fait. Ça par exemple, c'est les plus petits chiens qu'on puisse voir. Ça s'appelle des Spitz super nains. Ça fait 1 kilo. 1 kilo. Ah, il veut qu'on lui paye ce chien-là parce qu'il est trop mignon. Ah ouais, 3 000 € un chien comme ça. On fait appel au service d'Alain quand on sent que le groupe a besoin d'un travail sur la communication, sur le relationnel ou sur les émotions. Les chiens, comme tous les animaux, ont tendance à apaiser les jeunes, à les rendre sereins. C'est aussi un vecteur de curiosité et la très grande différence qu'il peut y avoir entre les jeunes entre eux et avec les chiens, c'est qu'ils ne prêtent pas de mauvaises intentions aux animaux. Les jeunes comprennent que dans la communication et dans la relation, ils ont aussi leur part de responsabilité. Nous, après, notre travail, c'est de réussir à extrapoler ça aux relations entre eux. Et le fait qu'ils se rendent compte que même des chiens ou même des gens qui ne sont pas de leur univers, qui ne sont pas de l'institut, s'intéressent à la langue des signes, c'est un gros plus pour eux. Parce que l'identité sourde, c'est quelque chose qui est très important pour les sourds. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément isolés. Pendant l'atelier, j'ai adoré ça avec les chiens. Aussi leur apprendre aussi la langue des signes. J'ai su que je connaissais aussi la langue des signes, pouvoir communiquer avec eux, c'était plus simple.